Alors aujourd'hui, sur l'émission, Karine, on construit le cellier de M. Marc Aurèle. On a une capsule sur les encastrades. On visite aussi le cellier au 425F, le restaurant, le cellier sur 2 étages. Et on a un magasinage chez Vinum. Alors, c'est un bon moment pour aller vous ouvrir une bonne bouteille de vin, Et de vous installer confortablement. car ça commence maintenant. Mon nom est Karine Baillargeon, je travaille pour Tendance Cellier. Je suis copropriétaire de l'entreprise avec mon conjoint. Ma spécialité dans l'entreprise, c'est le service client. C'est de voir avec eux leurs projets et de leur présenter tout ce qui s'offre à eux, que ce soit en réfrigération, au niveau du verre, au niveau du racking. C'est de leur présenter toutes les possibilités et de faire un effet d'entonnoir et vraiment cibler leurs besoins avec eux. La particularité qu'on a à travailler, moi et Martin, c'est le fait qu'on soit conjoints. C'est plus facile. Oui, Martin a énormément de projets, mais le fait qu'on soit conjoints, c'est facile. Tout est dans le non-dit. Souvent, il va arriver avec un paquet d'idées en même temps. Et le fait que tout va vite avec lui, souvent il va arriver, souvent c'est juste dans sa gestuelle, je vais comprendre qu'il a besoin de telle chose et moi je vais lui amener ou je vais savoir quand me retirer ou quand poser mes questions plus rapidement. Mais oui, travailler avec lui, c'est travailler à 120 km/h tout le temps. Le projet Marc Aurèle, c'est un cellier dans un condo de luxe qui a 3 côtés et il y a quelques particularités qu'on doit valider avec le client. On est ici aujourd'hui chez notre client, M. Marc Aurèle. Bonjour, M. Marc Aurèle. Bonjour Martin, bonjour Karine. On vient vous présenter aujourd'hui les plans 3D de ce que ça va donner votre cellier une fois que ça sera terminé. Alors, on a reçu au préalable vos plans techniques, on a écouté vos besoins et voici ce que ça donnerait. Alors, Karine, pour la suite. Pour la suite, suite à vos discussions avec Martin, on va vous installer un encastré sur le mur plein. Là, on parle du système de réfrigération. Oui. Un système de réfrigération encastré. On va vous le mettre en haut. À cet effet, comme vous ne pouviez pas le voir. Oui, c'était très important. Effectivement. On a un petit feature qu'on va vous mettre au niveau des verres pour être sûr que vous ne le voyez pas. Le feature en question, c'est habituellement, il y a une retombée qui fait en sorte qu'on ne voit pas l'unité. Là, ce qu'on va faire, c'est au niveau des verres, sur une hauteur de 14 pouces, on va vous mettre un ombragé au niveau du verre. Une vitre fumée. Une vitre fumée. Oh, ça va être en verre au lieu en Oui. gyps ou... Oh, Exactement. merveilleux. Parce qu'au début, vous vouliez avoir une retombée en gyps. Ce que j'avais vu, là... C'est plus prestigieux si on monte toute la retombée, toute la cellier au grand complet en verre et on va venir mettre une bande de verre fumé pour cacher le derrière du compresseur. Entièrement d'accord. Super. Donc, comme vous vouliez avoir un look qui va au niveau du racking, du support à vin, qui va être s'harmoniser avec le look de votre condo, très moderne. Donc, on va vous installer des colonnes qui vont être du plancher au plafond de style très moderne. Alors, exact. Et ils vont être aussi accessibles. On a mis des portes recto-verso de votre cellier. Alors, votre cellier a 3 côtés vitrés. Vous allez avoir 2 portes côté cuisine, 2 portes côté salon. Vous allez avoir accès à vos bouteilles côté salon et côté cuisine. Donc, c'est pour ça que Karine a dessiné des colonnes où vous allez avoir des bouteilles de chaque côté de la colonne. Donc, on verra. Les colonnes vont être semi-cachées, finalement. Presque. Merveilleux.
presque. Et on a passé un petit feature qui, c'est une nouveauté sur le marché, un cadre lumineux au niveau de votre mur Qui n'est pas vitré. Ici, c'est une belle occasion de mettre ce produit-là. Parce que normalement, le racking se trouve devant un mur et on ne peut pas mettre une image derrière ça, on ne la voit presque pas. Vous, c'est contraire. Votre racking est perpendiculaire au mur. Ça nous permet de mettre une image sur le mur. Et il y a un nouveau produit qui est un cadre lumineux, comme Karine expliquait, qui va projeter une image. Alors, puis vous allez pouvoir contrôler l'intensité de cet éclairage-là. On pense que ça va être super... OK, parce qu'on avait parlé d'éclairage. Ça va être ça l'éclairage ou il va... Pas seulement ça. Il va en avoir aussi au plafond, mais majoritairement, vous allez vous utiliser l'éclairage de la boîte lumineuse. Vous allez trouver ce feature-là super intéressant. En plus, l'image qu'on vous met dessus, vous choisissez l'image et vous pouvez la remplacer à votre convenance 10 fois par année. Ça coûte à peu près 200 $ changer l'image. C'est comme une toile que vous allez pouvoir tendre. Est-ce qu'il y a beaucoup de choix d'images? C'est illimité. C'est vous qui choisissez l'image. Alors, ça peut être une image de votre famille, ça peut être une image de votre hobby, de votre entreprise, du logo de la compagnie. Ça peut être ce que vous voulez, là. Fait qu'il faudra y penser comme il faut. D'accord. Alors, on vous soumettra, on vous amènera des échantillons de cette boîte lumineuse-là pour voir ce que vous en pensez. Alors, grosso modo, ça nous amène ça sur le projet. Alors, vous aurez, pour la préparation, juste à nous peinturer le mur noir. Nous, on proposait une couleur noire sur le mur et je vais vous donner les mesures pour préparer l'ouverture pour le compresseur. Et le reste, on prend ça en charge. Alors, durant la construction, les menuisiers sur place pourront là, ouvrir là, le trou du compresseur. Est-ce que ça vous convient? Ça va. Avez-vous des questions? Je pense que c'est complet pour l'instant. Quand vous parlez de la bande en haut, ça va être un verre jusqu'en haut avec une bande ou... Alors, ici, ça vient en plusieurs étapes de verre. Alors, on a une grosse pièce de verre qui mesure 36 pouces par la hauteur des plafonds là, de 10 pieds. Celle-là, c'est une pièce. Après ça, de chaque côté, vous avez 2 petits impostes fixes, 2 portes, puis sur le dessus, vous avez un autre morceau. Ce qu'on vient, c'est que les verres fumés, on vient mettre une pellicule autocollante par-dessus ces verres-là pour le 14 pouces qu'on a parlé pour cacher le derrière du compresseur. Fait que c'est un verre continu du plancher au plancher. Êtes-vous certain que ça va entrer dans l'ascenseur? Bien, il y en a un que non. Alors, il y en a un qu'il faut qu'on passe par les escaliers sur 15 étages de haut. Mais vous allez nous aider? J'ai mal au dos, vous allez le passer. Voilà. Alors, c'est un petit peu le projet. Alors, si vous nous donnez le go, on met ça en production. J'en parle à mon épouse, puis je vous reviens. Super. Au niveau de la particularité du projet, comme c'est dans un condo, on n'a pas nécessairement de facilité d'accès pour l'unité de réfrigération. On a une contrainte au niveau du poids, au niveau du cellier. Donc, il faut trouver un racking qui n'est pas nécessairement trop lourd. Et au niveau de la verrerie, on a une très grande contrainte au niveau de l'accès pour monter le verre. Donc, c'est des contraintes qu'on va devoir prendre en considération. On est ici en atelier pour vous proposer à chaque semaine des capsules d'information sur les différents types d'appareils et de produits qu'on installe. Entre autres, on va vous parler des 3 types de produits principaux pour la réfrigération et on va vous parler aussi des types de racking et on va vous parler aussi de tout ce qui engendre la vitre et la verrière. Donc, on va prendre 2 minutes cette semaine pour vous parler de l'encastrable. L'encastrable, c'est un appareil, le mot le dit, s'encastre à travers un mur. Donc, ce qu'on fait normalement quand on installe cet appareil-là, on va construire une retombée dans le haut du cellier. Donc, exemple, on prend une retombée qu'on construit 14 pouces
de hauteur pour venir encastrer le produit. Donc, on découpe ici, on vient glisser l'appareil. Donc, ça, c'est au plafond et on a la vitre qui part en dessous. Puis derrière, ben, c'est ouvert pour laisser le froid descendre dans le cellier. C'est un appareil qui est peu onéreux. On parle d'environ 1000 à 1200 $ pour l'appareil. L'appareil fait très peu de condensation, fait en fait une goutte d'eau par jour. Vous avez donc un petit tuyau à drain qui se retrouve en dessous de l'appareil et on achemine l'eau dans une bouteille de vin vide qui va se retrouver dans le racking et l'eau va s'évaporer au fur et à mesure de la journée. Donc, vous n'avez pas besoin d'un drain pour cet appareil-là. On envoie l'eau, la petite goutte d'eau, dans la bouteille vide. Cet appareil-là se branche sur le 120 volts, donc on a besoin d'une prise de courant et on va demander un circuit dédié, donc de 15 ampères. L'appareil, la grille qui est ici, bien, elle s'enlève et vous pouvez la peinturer, la choisir aux couleurs que vous voulez. Et donc, lorsque ça sera terminé, le look final, ça sera ça au-dessus du cellier. On va atteindre comme température maximum 12 degrés. On ne peut pas aller plus bas avec l'appareil, comme la plupart de tous les appareils de réfrigération. Alors, pour cette semaine, c'était l'encastrage. Les difficultés avec le projet de Michel Marcorel, c'est la réfrigération. Pour respecter le budget du client, initialement, on a décidé d'y aller avec un système encastrable. C'était un peu limite, mais on a décidé d'y aller pareil. Mais étant donné que le condo est excessivement lumineux, c'était pas suffisant. Ensuite de ça, on a décidé de changer l'unité pour une unité split qui maintenant fait suffisamment l'affaire. Et on avait une deuxième contrainte, c'était pour le verre, pour qu'on puisse avoir accès à monter le verre pour l'installation de toute la verrerie. Le condo est au 17-18e étage et tout le poids du verre et le verre ne rentre pas dans l'ascenseur. Donc, c'était une difficulté, une contrainte avec laquelle on devait monter ça. Nos installateurs, il a fallu qu'ils montent ça à bras dans les escaliers. C'était tout un exploit là, de l'équipe d'installation. Bonjour, aujourd'hui on est à la boutique Vinum, située à Montréal. Bonjour Marc. Bonjour Karine. J'imagine qu'aujourd'hui on va parler de verrerie. Il y en a tellement que je ne sais même plus où regarder. Oui, effectivement, ça peut paraître un peu intimidant de voir toutes ces collections-là. Il faut savoir que, évidemment, il y a une réalité, une pertinence derrière la forme de chaque verre. Depuis 30 ans, chez Vinum, on s'intéresse à cette technologie-là, l'incidence de la forme sur la perception, parce qu'il y a définitivement une science sur le pourquoi des formes de verre. Effectivement, on n'ira pas trop en détail, mais on peut dire que dans les différentes collections, il y a toujours une familiarité de forme en fonction du type de vin auquel le verre est destiné. Okay. C'est une avenue qui a été développée par la maison Riedel dans les années, milieu des années 60, début des années 70. Et ici, on présente chez Vinum la plupart des collections de Riedel. Les collections sont développées toujours sur le précepte que la forme a une importance. Donc, ceci dit, là, il faut garder ça en tête, il y a une pertinence dans la forme. On ne sert pas un pinot noir dans le même verre qu'un cabernet sauvignon. Et ça, on vous invitera dans une autre avenue de faire l'expérience. Peut-être on fera un petit atelier de ça. D'accord. Maintenant, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui veut s'enligner sur une sélection variée de différents modèles. Donc, on a des compagnies qui se sont intéressées avec le concours de sommeliers, de gens de l'industrie, journalistes, etc., à développer
un verre universel, le plus polyvalent possible pour tout type de vin. Alors ici, aujourd'hui, j'ai sélectionné celui-ci, qui est de la maison Gabriel Glass, qu'on vient d'introduire à notre collection il y a moins d'1 an. C'est un verre universel qui a les particularités suivantes. Autant au niveau olfactif que gustatif, ce verre-là va développer de façon à peu près optimale tous les types de vins. Donc, c'est l'espèce de couteau suisse, si on veut, des verres à vin. Okay. Alors, ce verre-là se décline en version cristal et en version cristallin, donc en version mécanique, machinée et non soufflé-bouche. Et puis, on l'a testé et c'est un verre qui gagne beaucoup en popularité. OK. Donc, c'est aussi bon pour le blanc, aussi bon pour le rouge. Et même les champagnes. Oh! Oui, on fait l'erreur souvent de servir les champagnes dans des verres trop étroits, trop petits. Le champagne gagne, le champagne est un vin à la base, et on sacrifie souvent pour la préservation de la bulle, on sacrifie le côté olfactif. Alors, de prendre un champagne dans un verre plus grand, c'est vraiment une belle expérience, et on ne sacrifie pas tant que ça sur la bulle. Je vous montre un peu une technologie. C'est très artisanal, mais voilà comment un verre, à l'origine, était formé. On a une forme de bois ici. Oui. Et ce verre-là a été moulé dans cette forme-là. Alors, ce sont des verres de la marque Zalto. C'est une compagnie aussi autrichienne. Là, ici, on est en présence d'un verre à Bourgogne, spécialisé pour le pinot noir, dans ce cas-ci. Et on peut, avec le verre universel, prendre un Bourgogne? Oui. Dans ce cas-ci, on a choisi de vous présenter un verre passe-partout. Puis après ça, vous avez le loisir de compléter. Mais un verre comme ça, c'est sûr que c'est beau. Oui. Merci, Marc, pour cette découverte. Aujourd'hui, dans notre segment Visite des plus belles caves à vin et celliers du Québec, on est à Sainte-Thérèse au restaurant Le 425F. Je suis en compagnie de leur caviste Marc-André Roy. Bonjour. Bonjour Marc-André. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Bienvenue au 425F. Votre cellier est impressionnant. Est-ce qu'on peut le visiter? Énormément. Bien sûr, on peut aller voir à l'instant. Alors, j'imagine que la construction de ce cellier a dû prendre quelques jours. Bien sûr, donc cellier qui a été fait sur mesure, donc de l'acier du Québec. Ça a été monté dans une usine, ça a été démonté, ça a été rentré par les portes du restaurant à l'arrière, remonté pièce par pièce à bras d'homme. Ça a pris environ 2 semaines à réassembler l'entièreté du cellier. Il est génial, il est super beau. Dites-moi donc, il y a combien de bouteilles dedans? On va compter environ 2000 bouteilles au niveau de la localisation dans le cellier, puis un petit peu plus de 4000 à l'intérieur du restaurant entier. D'accord. Moi, ce qui, tout de suite, mon questionnement, vu que je suis un concepteur, créateur de cellier, mon questionnement, c'est pour la température. Je vois que vous avez un cellier, il fait pratiquement 14 pieds de haut. Oui. Est-ce que vous êtes capable d'obtenir la même température au plafond qu'au plancher? La température, il y a une petite variation. Étant donné que c'est un cellier de service, on n'est pas vraiment sur un cellier de garde. Donc oui, on a des cartes des vins qui changent à toutes les semaines, mais ce sont des vins qui roulent assez rapidement à l'intérieur des arrivages. Donc une variation de 1 degré, tout dépendamment avec la hauteur du dessus et les bouteilles à l'intérieur. Puis l'humidité, on est à combien environ? L'humidité, on va tenir environ à 55 degrés pour l'hygrométrie. Donc, bien sûr, pour garder les étiquettes belles, puis avoir nos bouteilles qui vont garder 2, 3, 4 ans à l'intérieur, qui vont rester en bon état. Génial, super belle conception. Je suis assez impressionné que le peu d'écart de température. Oui. Je vois aussi que vous avez des ouvertures électroniques pour protéger les bouteilles. Oui, exactement. Donc, ces ouvertures permettent de protéger, bien sûr, contre le vol, tout ça, des choses comme ça. Donc, ça permet également... On peut voir comment? Oui, on peut voir, bien sûr. Donc, on a au niveau de petite puce ici, que mes sévères sommeliers vont voir, on peut appuyer. Et par la suite, donc, avec les électroaimants qui sont situés en haut et en bas de la porte, vont libérer la porte. Ça va pouvoir permettre d'ouvrir, bien sûr, et on va pouvoir avoir accès directement à nos produits par la suite. Génial, super. Est-ce qu'on peut aller visiter le deuxième? Oui, bien sûr. Donc, je vous invite également, dans la totalité de nos clients qui désirent venir nous voir, seulement demander à l'équipe de service. Vous allez pouvoir faire une visite de notre cellier en entier.
Puis, parle-moi un petit peu de la spécialité du restaurant. Donc, la spécialité, le concept, donc au 425F, c'est notre chef Frédéric Dufort qui est notre chef exécutif. Donc, Frédéric s'est formé à San Francisco, dans un étoilé Michelin, un 3 Mac, à Benu, donc d'inspiration un petit peu asiatique, sud des États-Unis, avec des techniques de cuisson française également. Super. Ton inspiration pour créer le cellier, ça vient de quel endroit? Donc, le concepteur du cellier, l'inspiration, c'est une bibliothèque célèbre, donc bibliothèque de Maastricht, qui est dans les Pays-Bas. Donc, c'est une grande bibliothèque qui se trouve dans une église qui est bâtie un petit peu sur un concept similaire, donc avec beaucoup d'acier, une passerelle, 2 à 3 étages. Donc, c'est un peu l'idée maîtresse derrière la conception de ce cellier-là, qui vient vraiment délimiter tout l'espace à l'intérieur du restaurant. Alors, bravo encore pour la création. Vraiment, belle réalisation. Bien, merci. Marc-André, en terminant, j'aimerais ça organiser un petit concours. Génial. En fait, j'aimerais ça que tu me choisisses une bouteille. D'accord. Et on va inviter nos auditeurs à venir dans ton restaurant et à commander cette bouteille-là. Et le premier qui commandera la bouteille, je lui paye la bouteille. Fantastique, ça. Voilà. Alors, laquelle tu suggères? C'est un super concours. Je pense qu'avec Tendance Cellier, c'est de mise. Donc, merci de faire participer et de faire découvrir notre restaurant. Donc, je pense qu'on se trouve exactement au bon endroit. On est au 2e étage, côté terrasse, avec une belle vue du restaurant. Et je vois exactement la bouteille qu'on va choisir pour vous. Donc, on va activer bien sûr la puce pour faire l'ouverture des portes. Et la bouteille qu'on va sélectionner ici, donc c'est un magnifique Barolo Riserva 2013 de Paolo Manzoni. Barolo Riserva 2013. Exactement. Puis on va pouvoir retrouver cette bouteille-là exactement grâce à ta signature, mais également grâce au petit timbre qui se trouve ici. Ah, je vois que vous utilisez Alfred. Exactement. Donc, Alfred Technologie donc de cellier intelligent qui me permet d'avoir un suivi sur la totalité des bouteilles dans nos celliers, mais également dans nos autres établissements. J'adore ce produit-là parce que c'est comme impensable en tant que gestionnaire de cave de ne pas avoir ce logiciel-là. Définitivement, 2500 ici à l'intérieur, 3000 à l'intérieur, 3 celliers à gérer en même temps. Pour moi, je suis importateur de vin, ça me permet d'avoir un suivi sur la totalité et de savoir exactement quand les bouteilles sont prêtes à boire. Alors, je mets une signature, je signe TC pour Tendance Cellier sur la bouteille. Ça sera très clair. Je pense qu'on peut les signer directement à l'avant, Oui. proche de l'étiquette, puis on pourra ainsi retrouver très facilement. Alors, rappelez-vous de ce nom, Barolo 2013 au 425F. Voici mes initiales, TC. Et voilà, on va la remettre dedans. Génial, excellent. Donc, on va placer à l'intérieur du cellier, puis au premier participant qui voudra venir chez nous, elle sera disponible. La particularité du projet de Michel Marcorel, c'est le faux fini du fond. Ça va être une image rétroéclairée avec laquelle on va pouvoir changer les images. Indépendamment de ce que le client va vouloir, on va pouvoir les changer indéfiniment. Mais pour le projet actuellement, le client s'est décidé pour avoir une image avec des bouchons de liège. On est ici dans la résidence de M. Michel Marcorel. C'est le dévoilement aujourd'hui. Les travaux sont finis. On a super hâte de voir sa réaction. Donc, on va y faire un beau dévoilement à l'aveugle. On a eu la permission de sa femme de mettre toutes les bouteilles dans le cellier. Donc, le monsieur va voir le produit final apparaître sous ses yeux. Alors, j'ai bien hâte de voir sa réaction à suivre. Alors, on est rendu au dévoilement? Eh oui, j'ai hâte. Parfait. Fait que vous n'avez pas triché, vous ne l'avez pas regardé? J'ai triché partiellement. J'ai vu le cadrage en verre, Oui. mais depuis l'installation du racking puis du cadre Parfait. lumineux là, que tu m'as expliqué, Oui. j'ai pas... Alors- Je sais par contre que tu as peut-être placé les bouteilles de vin parce Oui, que votre femme m'a donné. j'ai Oui. plus aucune bouteille dans mes caisses. Votre femme m'a donné la permission, c'est bon? C'est bon. Alors, je vous ai parlé de la boîte lumineuse, c'est là qu'on voit tout ça. Alors, et voilà. Wow! Tu m'avais dit que ça serait très, très bien, mais je pense que c'est encore mieux que très, très bien. Alors, vous avez donc un cellier à 4 colonnes, la marque Vintage You, le racking. Donc, vous avez 2 bouteilles de chaque côté. Vous avez les 2 portes d'accès de chaque côté aussi de l'autre. Donc, idéalement, vous placez vos blancs dans le bas, puis vous montez avec du rouge. La raison, c'est que vous allez avoir 12 degrés dans le haut, puis aux alentours de 9-10 degrés dans le bas. Alors, j'ai essayé de les placer là, du mieux que je pensais.
évidemment, vous vous amuserez avec ça. Quand je vous parlais du cadre lumineux, état d'âme. Wow. Comment tu as fait ça? Avec la télécommande, alors le jour, vous pouvez le mettre plus fort, le soir, plus calme. Vous avez un autre système d'éclairage dans le haut. Le jour, on ne le voit pas, mais le soir, vous allez pouvoir jouer avec les deux. Donc, le compresseur ici, dans vos demandes, c'était d'avoir un appareil qui était très silencieux. On est donc venu installer un système qu'on appelle split ventilé. Ça veut dire que le compresseur et l'évaporateur sont séparés. Donc, on a installé le compresseur dans la salle de lavage, qu'on ira voir, et l'évaporateur, il est ici. Donc, il n'y a pas de compresseur dans l'appareil. Le compresseur est là-bas. C'est pour ça qu'on n'a pas de bruit ici. Et ce qui est le fun avec cet appareil-là, c'est qu'on voit le petit fil qui se rend dans la deuxième bouteille. Vous avez une sonde de température. Donc, on vient prendre la température du jus et non la température de l'air du cellier, ce qui donne un meilleur contrôle sur la température du vin. Exact. En plein ça. Voilà. Tu peux ouvrir? Ben oui. Vous allez voir, le bruit, là, c'est un petit ventilateur que vous entendez. Il n'y a pas de compresseur. On est venu mettre une bande de papier fumé dans le haut pour cacher toute la mécanique, pour que ça soit plus discret. Puis on laisse toujours un espace dans le bas, là, comme vous pouvez voir, pour vous positionner là, certaines bouteilles. Ça, ici, vous pouvez le changer facilement. Je vais vous montrer comment. C'est un petit peu plus tard. 200-300$, vous changez la photo. Vous pouvez changer ça 12 fois par année si vous voulez. C'est vraiment un... Oui, c'est comme un genre de tissu. Oui, c'est une photo imprimée sur un tissu qui est juste clippé dans le coin. Voilà. On avait l'électricité là? Ou... Ouais, on s'est arrangé. On s'est arrangé. C'est sûr que ça a été ardu pour avoir une belle finition, mais ça fait partie de nos défis. Voilà. Content du résultat? Comment ça se ferme? Ça se ferme tout seul. Voilà, comme ça. That's it. Content du résultat? Merveilleux. Ah oui, je suis très content, très fier. Je t'avais demandé un beau bibelot. C'est sûrement le plus beau bibelot de la Rive-Sud. C'est un des beaux. C'est un des beaux. Peut-être pas autant que le tien chez vous, je ne sais pas. Mais non, merci beaucoup. Voilà. Très, très content. Ça fait un plaisir de travailler chez vous. On a les mêmes portes de l'autre côté? Oui. Même chose de l'autre côté. Ça communique. On peut se parler entre les deux. Ça communique entre les deux. Voilà. Super. Alors, comme j'expliquais, ici, on a un appareil qui est fait en deux parties. On a l'évaporateur qui est dans le cellier, que lui, ne fait pas de bruit. On a juste un petit ventilateur. Et le compresseur se retrouve ici. Donc, esthétiquement, c'est pas très joli, là, j'en conviens, mais il faut laisser l'appareil respirer, là, qu'on ait de l'air qui tourne bien autour de l'appareil. On a un petit cadran en dessous pour la température. On a installé un ventilateur dans le plafond pour extraire le surplus de chaleur parce que l'appareil fait quand même beaucoup de chaleur. Donc, on envoie la chaleur ici dans le retour du système central du client. Il faut se rappeler qu'ici, on est dans un condo. Normalement, cet appareil-là, on va installer ça dans le garage ou dans la chambre mécanique parce que, comme je disais, là, c'est pas super esthétique. Mais le client aime mieux faire le compromis d'avoir quelque chose de pas esthétique, mais de ne pas avoir de bruit côté cellier. Alors, voilà le résultat. Alors, oui, on est chez nous. Il est vendredi, 4 h de l'après-midi. Alors, on réunit la gang. L'été, on fait ça chez moi, mais l'hiver, on va faire ça à la shop. En fait, c'est pour faire un petit peu de team building et échanger de ce qui s'est passé là, durant la semaine, là, les complexités ou les projets à suivre. Alors, c'est un petit peu l'habitude qu'on essaie de faire. Ceci complète l'émission pour cette semaine. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur ces notes de bon goût, voici quelques images de la semaine prochaine.